J'étais lycée avec plusieurs millions d'abonnés et mes parents le savaient. Anna, t'aurais pas vu l'ordonnance de l'ophtalmo? L'ordonnance Attends, je me dis ouf, elle a disparu depuis hier. Ah ouais. T'as vraiment pas vu? Bon bah, si tu la vois, tu me le dis. Je te dirai. Bon bah, bosse bien, tu révises le bac, c'est ça? Tout juste. Bonne révision. Merci, ouais. À tout à l'heure. D'abord. Où est cette ordonnance? Il est temps de vous raconter mon histoire. J'ai essayé comme ça une fois de faire une vidéo et ça a buzzé. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Mon portable vibrait tout le temps. J'étais noyée de notifications d'abonnés. 50 000 likes, puis 100 000 likes, puis 1 million de likes. Face à cet engouement, je me suis remise à en faire une autre, puis une autre, et encore une, jusqu'au moment où, du jour au lendemain, je ne passais plus incognito. Tous les regards étaient rivés sur moi. La meuf, elle danse, quoi. Elle danse trop mal, Ouais, je danse comme ça. J'étais morte de honte. J'avais pas anticipé que les gens de ma classe pouvaient tomber sur mes vidéos. Puis quand les vues devenaient régulières et mes danses de plus en plus travaillées, leur avis a rapidement basculé. On peut faire une vidéo ensemble? Je peux apparaître dans une de tes vidéos? Bah, je croyais que j'étais la honte du lycée. Mes amies étaient super heureuses pour moi et me soutenaient chaque jour en likant mes vidéos. J'avais perdu en revanche une amie qui m'avait abandonnée par jalousie. Et enfin, j'avais attiré l'attention du mec sur lequel je craquais depuis 2 ans. Le plus beau, le plus stylé. Le mec qui faisait craquer toutes les meufs du lycée une par une. Chuck. Depuis ma percée sur les réseaux, il avait enfin daigné me regarder. Et depuis, c'était mon mec et mon manager en même temps. Fais-le. Fonce. C'est du fric, fais la collab. Enlève tes lunettes. Ma véritable identité a commencé le jour où Chuck m'a demandé d'enlever mes lunettes. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue cette fille. Cette fille que tout le monde connaissait, ou pensait connaître. Et hop, c'est publié. Tout ça a été vraiment une vie super. J'avais tout pour être heureuse. Le seul hic, c'était que mes parents m'interdisaient d'être sur les réseaux sociaux. Et n'étaient donc pas au courant de ma notoriété. J'avais cette épée de Damoclès toujours au-dessus de ma tête. Ah oui, non mais il y a un moment, on peut plus, hein. Il fallait qu'en aucun cas, ils le découvrent. Ah bah voilà, encore un drame avec les réseaux sociaux. Ou de l'ultra-minceur. Heureusement que t'es pas dessus, toi. Hein. La propagation de ces contenus chez les plus jeunes. C'est extrêmement dangereux. Déconnexion numérique. Ne trahis jamais notre confiance. Ça faisait 6 mois que j'étais dans cette situation. Et je ne savais pas comment m'en dépatouiller.